Maintenant que le domaine Active Directory a été déployé, on va depuis le poste client, alors sur lequel pour l'instant j'ai mis une adresse IP statique. Donc j'ai indiqué une adresse IP statique qui est sur le même réseau que le serveur et j'ai indiqué comme DNS l'adresse du serveur. Avec cette opération ici, je vais pouvoir intégrer la machine cliente au domaine. Avant de le faire, on va vérifier qu'on peut envoyer un ping directement sur le nom du domaine pour s'assurer en fait que le DNS marche bien et que le poste client l'utilise correctement. Alors ici, on voit que ça résout bien l'adresse alors que j'ai envoyé un ping sur le nom. Donc c'est la preuve que le DNS fonctionne bien et qu'il est bien configuré côté client et côté serveur. On va donc intégrer la machine au domaine. Donc j'indique ici le nom de mon domaine, saturne.local. Très rapidement, quand je vais faire OK, je devrais avoir une fenêtre qui me demande de m'authentifier sur le domaine. Si c'est le cas, le DNS est bien configuré. On se log avec le login et le mot de passe administrateur. Là, il va y avoir l'intégration de la machine dans le domaine. Alors, l'intégration de la machine dans le domaine, ça doit être assez rapide. Et on va être invité à redémarrer. Donc, ce qu'il faut faire ici tout de suite. Donc là, c'est la preuve là aussi que le domaine fonctionne puisqu'on a réussi à intégrer la machine dedans. Alors maintenant, si on regarde le serveur, comme on n'a aucune console qui permet facilement de voir en fait nos différents paramètres, on va aller installer les outils d'administration du domaine sur le poste client. Alors pour ça, on va se loguer, mais en administrateur du domaine. Donc je change d'utilisateur, je choisis autre utilisateur et j'indique précisément le compte administrateur attaché au domaine saturne.local. Le mot de passe évidemment qui va avec et on se connecte. Si ça fonctionne, une fois de plus, on sera conforté dans l'idée que le domaine fonctionne correctement. Alors, on voit que ça prend un peu de temps parce qu'on se log avec un compte du domaine qui n'a jamais été utilisé sur cette machine, donc ça prend le temps de la création de la session. Donc voilà, on est logué. Ce que j'ai fait préalablement qui n'est pas montré dans cette présentation, c'est que j'ai été sur le site de Microsoft télécharger les outils d'administration AirSat. Alors les outils d'administration AirSat, en fait, ce sont une collection d'outils qui permettent d'administrer complètement le domaine. Alors il faut venir ici, là, vous voyez, et il faut télécharger le package complet qui correspond au Windows qu'on utilise côté client. Donc moi j'ai utilisé alors comme je suis sur un Windows 7, je suis obligé de faire toute la manip là, qui est indiquée ici. Mais là vous voyez que dans les versions AirSat pour Windows 10 ou Windows 8, tous les outils sont activés par défaut dans le panneau de configuration. Alors moi il n'y en a aucun d'activé pour l'instant dans Windows 7, donc j'ai simplement téléchargé le paquet et je l'ai installé, mais il n'y a aucun outil d'installer. Donc on va aller les installer à la main. Alors voilà le paquet en question qu'il faut télécharger, j'étais en train de rechercher. Donc on le télécharge, c'est gratuit, ça prend un petit peu de temps à l'installer et ensuite il faut les configurer. Alors comment fait-on? On va tout simplement dans le panneau de configuration, dans la rubrique programme, on va ajouter
ou plus exactement activer des fonctionnalités. Et on va chercher les fonctionnalités qui s'appellent outils d'administration de serveurs distants. On coche, mais on ne va pas se contenter de ça. Il faut ouvrir un petit peu pour se rendre compte qu'il y a plusieurs menus. Donc on va choisir particulièrement les éléments qui pourraient nous intéresser. Donc ici, vous voyez, gestionnaire de serveurs. En dessous, outils d'administration de fonctionnalités, j'ai sélectionné outils de gestion de stratégie de groupe. Et encore en dessous, je vais prendre les outils d'administration de rôle que je vais déployer. Donc je vais cocher ici. Je vais cocher cette case. Je déploie. Je vérifie ce dont j'ai besoin. Alors je vais prendre le module Active Directory. Je déploie outils ADDS. Et je vais utiliser, enfin cocher cette case, ça va me permettre de gérer mes utilisateurs par exemple, et ça d'avoir une gestion globale. Donc regardez ce qui a été coché pour l'instant. Donc vous voyez outils de gestion des stratégies de groupe dans la rubrique administration de fonctionnalités, et dans la rubrique administration de rôle, le module PowerShell, les outils ADDS presque dans l'intégralité. J'ai pas besoin des éléments pour le serveur NIS. Ensuite, on peut utiliser les outils de partage et du stockage. Et par exemple, les outils de gestion de ressources du serveur de fichiers. Et je vais ajouter, ça me paraît impératif, les outils du DHCP et du DNS. Alors après, s'il nous manque quelque chose, on pourra toujours y revenir et cocher les cases qui correspondent à ce qui nous manquerait. On fait OK. Il va valider, et on voit ici que ça peut durer plusieurs minutes. Bon, en général, ça va quand même assez vite. Et après, on va venir afficher les outils d'administration dans notre barre de menu démarrer. Et après, on devrait pouvoir administrer notre domaine désormais, dès qu'on aura fini cette opération. Donc, pour rendre les outils d'administration visibles, puisqu'ils ne le sont pas par défaut ici, on fait un clic droit ici, propriété, et dans le menu démarrer, on va personnaliser. Personnaliser, vous descendez pour chercher, c'est classé par ordre alphabétique, les outils d'administration système, et vous cochez cette case-là, affichée sur le menu, tous les programmes, et également sur le menu démarrer. Vous faites OK. Vous faites appliquer OK. Désormais, ils apparaissent ici. Ici. Et là, vous voyez qu'on a tous les outils pour gérer notre domaine. Alors, par exemple, les utilisateurs. On peut effectivement voir nos utilisateurs de notre domaine. On a également les outils pour gérer les services. Alors, les services, il va nous demander, puisque les services sont liés au serveur, par exemple, si on prend le DNS, il va nous demander de quel ordinateur serveur on veut gérer le DNS. Alors, on va soit en cochant cette case taper l'adresse IP de notre serveur, bien évidemment, ou soit son nom. Alors, le mieux c'est de taper le nom si on l'a oublié. Il apparaîtra ici dans contrôleur de domaine, SERV-1. Donc on attend un petit peu, si ça marche pas, on va essayer avec le nom. Voilà, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Après, il peut s'agir également du pare-feu qui est en cause. Si ça ne marche pas du tout, donc il faudra vérifier le pare-feu. On avait vu les commandes tout à l'heure, par exemple, pour détecter les règles de pare-feu. Alors, on peut le refaire sur le serveur pour l'instant dans PowerShell. On peut vérifier le pare-feu de cette manière-là. Donc on voit qu'il n'est pas activé ni sur domaine, ni sur private, ni sur public. Il n'est pas activé, donc il n'y a pas de problème de pare-feu. Voilà, donc
pendant ce temps là on a pu voir que le serveur apparaissait. Alors par contre, ce qu'on va sans doute constater, c'est que ça marche pas du premier coup. Et donc moi je préfère invoquer avec son adresse comme ça, avec son nom plutôt, pardon, et là on va le voir beaucoup plus rapidement. Bon, vous voyez donc ici je me retrouve donc avec ce nouveau serveur que je viens d'ajouter. L'autre il va, c'est le même en fait, hein, mais il va réagir plus tard, donc je peux en fait ici, je sais pas si on peut l'enlever, je crois qu'on peut non, on peut pas l'enlever de la liste. Alors il va sans doute être voilà, peut-être, je sais pas, il n'est pas encore activé, c'est pour ça que je peux pas l'enlever, parce que normalement on coche ici cette case là. Ici par exemple on peut enlever celui-là, vous voyez. Mais ah ben voilà, ça y est, il est activé. Donc vous avez vu, ça a mis un peu plus de temps. Du coup je vais l'enlever pour garder uniquement le bon. Et là on voit bien notre DNS, donc il fonctionne. Maintenant on va essayer d'atteindre le serveur DHCP. Alors serveur DHCP c'est pareil, hein. Il faut l'ajouter. Normalement s'il est déjà autorisé, il doit appartenir à cette liste là, qui est un petit peu bizarrement faite. Donc on peut cocher ici, et on sélectionne, on fait OK, ça va prendre du temps, et ça devrait vous donner le serveur DHCP au bout de quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Sinon il y a un problème d'autorisation ou de pare-feu. Alors on a déjà vérifié le pare-feu. L'autorisation normalement elle est faite, elle avait déjà été faite, donc ça devrait passer. On peut vérifier si notre DHCP tourne, et on peut voir qu'effectivement il fonctionne. Alors il fonctionne, mais il n'est pas encore paramétré. Alors du coup on va pouvoir créer ici bon, il n'est pas paramétré, mais vous voyez, donc il y a une petite indication ici, donc on va pouvoir le refaire. Alors le plus simple, hein, on fait très rapidement notre étendue, on l'appelle étendue, peu importe le nom, on donne une plage d'adresse. Alors par exemple on va démarrer à 10 pour finir à 100 par exemple. Voilà, donc ça c'est très simple, très classique. Suivant, pas de plage d'exclusion ni de retard d'attribution. Le bail 8 heures. On veut mettre quelques options. Les options qui vont nous intéresser a priori, ce sera une passerelle. Alors je prévois de déployer plus tard un routeur qui servira de passerelle, je mettrai cette adresse là. Et pour le DNS, je vérifie que cette adresse est bien celle de mon serveur. Et le nom de domaine ici doit être le bon. J'ai plus qu'à faire OK, pas de serveur Wins. Suivant, activer les options, terminé. Vérifions, étendu, option d'étendue, tout est correct. Alors on va pouvoir désormais sur le poste client passer en configuration dynamique. Et vérifier. Alors je vais vite parce que c'est vraiment des fondamentaux classiques, hein. Vérifier qu'on a bien une adresse IP qui est la 172.30.0.10, qui était bien la première qu'on avait envisagée. Alors on peut même pousser un petit peu plus loin le test, hein. On relâche l'adresse et on la renouvelle. Ça prendra un peu plus de temps à renouveler, mais au bout de quelques secondes on devrait récupérer une 172.30.0.10, ce qui est le cas. Donc notre machine
est bien intégré dans le domaine, notre poste client obtient bien une adresse IP, le serveur DNS fonctionne, tout est administrable à partir des outils présents désormais sur le poste de travail. On a par exemple la possibilité de créer nos stratégies de groupe, donc tout est opérationnel. On a aussi dans les outils qu'on a ajoutés tout à l'heure le gestionnaire de ressources, donc qui va permettre notamment de partager des dossiers, des fichiers, des imprimantes. On a donc alors évidemment la console DNS DHCP qu'on vient de tester, la gestion d'impression, donc tous les composants essentiels qui vont donc être utilisables pour administrer totalement notre domaine. Voilà, donc alors oui, on a aussi gestion de l'ordinateur. Si on fait gestion de l'ordinateur, attention, il ouvre l'ordinateur local et pas le serveur. Donc là encore, il faut faire un clic droit, se connecter à un autre ordinateur. Alors on peut parcourir désormais, maintenant qu'il y a un domaine, vérifier ici qu'il cherche bien dans le domaine saturne.local. On fait rechercher les objets de type ordinateur. Il va nous trouver normalement tous les ordinateurs du domaine. On voit le serveur, le poste client. Alors on va sélectionner le serveur, on va faire OK, on va faire OK, et on voit bien ici qu'il a changé, il est connecté sur le serveur. Et alors vous voyez, on a possibilité de voir les dossiers partagés sur le serveur. Le gestionnaire périphérique, alors gestionnaire périphérique par défaut ça n'est pas activé, il y a un service à activer qui s'appelle Plug and Play, et le service de registre d'accès distant qui par sécurité n'est pas activé sur le serveur. Donc on a une erreur ici qui est tout à fait normale. Pour le reste, eh ben, on va avoir bon, l'essentiel des fonctions ici qui seront utiles. Et notamment le plus important, c'est évidemment cette boîte de dialogue qui va nous permettre vraiment de créer nos utilisateurs, de créer nos unités d'organisation, de commencer à configurer nos postes et nos utilisateurs clients. Et probablement aussi la deuxième boîte la plus importante, c'est celle qui permet de gérer le DNS. Puisque là on peut faire évoluer notre zone, créer nos zones inverses par exemple. Tout est possible depuis le poste client. Plus besoin de se connecter au serveur, d'autant que le serveur, rappelons-le, est en mode core, donc pas facile à administrer. Voilà, donc cette vidéo avait donc pour vocation de vous montrer les quelques commandes utiles pour se débrouiller à installer en partant de zéro, enfin en tout cas en partant d'une machine installée en mode core, un domaine avec son service DHCP associé et pouvoir l'administrer côté client pour pouvoir faire vivre et évoluer notre domaine. Pour finir, avant de se quitter, sur le serveur, donc là, toujours dans la fenêtre de commande, on aurait pu utiliser dès le début cette commande sconfig, système configuration, qui permet en fait d'avoir, alors c'est un script en fait tout simple, qui permet de modifier certains paramètres. Il suffit de taper le numéro ici, par exemple changer le nom de l'ordinateur, activer Windows Update en mode automatique par exemple, activer le bureau à distance. Alors certaines de ces choses là ont été faites tout à l'heure par des commandes, notamment NetShell, par exemple les paramètres réseau. Mais il aurait été possible de le faire ici. Par exemple, pour le réseau, on aurait tapé le numéro 8. Et vous voyez qu'ici, on peut sélectionner l'index de la carte et définir l'adresse, définir les DNS, etc. Donc c'était un peu plus pratique, mais c'est un script en fait, et il vaut mieux connaître les commandes qui marchent à tous les coups, même quand le script n'est pas présent. Voilà. Donc c'est la fin de cette présentation de tour d'horizon pour configurer un serveur Windows en mode core.